Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du 483e numéro de Invino BFM. Notre émission est délocalisée à la Bordeauthèque et en public avec un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation responsable. Bernard Magret sera parmi nous. Nous parlerons également de la vallée du Rhône, des vins de Savoie, de la Bourgogne, du Champagne, en compagnie de mes 4 complices du jour formidables, Hélène Pio, Jean-Robert Pitt, David Cobol et Philippe Forbrac. Invino BFM accueille maintenant un homme formidable dont le monde du vin a aussi besoin. Il faut des barbus. Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde. Une petite balade dans la vallée du Rhône, tiens, aujourd'hui. Merci de cette présentation, mon cher Alain. Une petite balade dans la vallée du Rhône et plus précisément dans la côte du Rhône gardoise. Une région qui produit du vin depuis très très longtemps et précisément je vous amène dans le terroir de l'Audun, qui est une petite appellation qui couvre environ 400 hectares. Elle est située au sud de Bagnols-sur-Cèze, sur la latitude d'Orange, et au nord de Tavel et pas très loin de Châteauneuf-du-Pape. Voilà un peu pour l'environnement immédiat. C'est un vignoble qui est très connu depuis l'époque gallo-romaine. Il y a d'ailleurs un oppidum romain, un camp romain, ce qui s'appelle le camp de César, qui existe toujours, qu'on peut venir visiter, qui domine, parce que c'était une situation stratégique sur la colline, qui domine effectivement ce site, à partir duquel on a une vue plongeante à la fois sur le Rhône, de l'autre côté, le Ventoux au loin, et le fameux vignoble en cuvette quasiment, qui remonte de part et d'autre de l'Audun, qui part de l'Audun-l'Ardoise, qui est le nom de la commune principale, mais qui également court jusqu'à Saint-Victor-la-Coste, légèrement plus au sud, ou encore sur la commune de Tresques. On y produit essentiellement des vins rouges, c'est aujourd'hui à peu près 85% de volume de l'appellation, 15% de blanc, et un tout petit pourcent, ou en tout cas entre les deux, oui, ça fait beaucoup, ça fait 101%. Oui, alors là, nous sommes à 101%. C'est en début d'année et je suis de Marseille, donc les 3 tiers, il y a toujours un petit peu plus. Mais donc, il y a marginalement un petit peu de rosé également. Mais c'est vrai que Tavel à proximité a pris le pas sur tous les rosés de ce coin-là, et donc la production de rosé est aujourd'hui tout à fait confidentielle. Les vins sont issus d'un terroir qui est de type argilo, calcaire et silicieux, extrêmement drainant, ce qui permet d'avoir un bel équilibre justement de l'apport nutritif en eau des terroirs, et donner des vins qui ont un très bel équilibre. Et notamment, alors le rouge est l'essentiel, vous l'avez compris dans mon propos, le blanc, même s'il n'a que 15%, est vraiment de grande qualité. C'est d'ailleurs à travers le blanc, moi, que j'ai découvert cette appellation, jeune sommelier, avec un domaine qui est le domaine Pélaquier, qui fait partie des stars toujours de cette appellation, et qui produit à partir de Grenache blanc, qui est le grand cépage local, mais complété aussi avec de la clairette, du Vauboulin, un peu de Viognier, un peu de Marsanne, voire de Lugny blanc. Vraiment des vins remarquables de fraîcheur, avec des notes très florales, un tantinet exotique, un petit peu de touche un peu d'abricot également, en bouche une belle vivacité, de la rondeur, c'est solaire, mais en même temps ça reste très très frais, et c'est vraiment des vins qui sont, je trouve, tout à fait On les remarquables. garde, on les consomme rapidement. Les blancs sont plutôt à consommer assez rapidement, au bout d'un an ou deux. Les rouges sont élaborés à partir de Grenache, pour l'essentiel, c'est 50% minimum dans le décret d'appellation. Le complément, c'est classiquement Grenache et Syrah. Ce sont des vins assez gourmands, c'est généreux, qui gardent aussi une certaine fraîcheur, des petits tanins frais également, qui équilibrent bien la totalité du vin. Le côté fruits rouges, fruits noirs, légèrement confits, selon les années, on a effectivement l'empreinte du soleil. Chaud là-bas. Mais très chaud. En même temps, comme ça fait une sorte de, on dirait une piste de skateboard un peu le vignoble finalement. Ça, il y a 2 collines, non mais c'est vrai, de part et d'autre comme ça. Bernard Magret, vous donc, pratiquez le skateboard? Non, il y a 20 ans, j'avais un vignoble à Lauzun. Ah oui, alors Et vous confirmez les je travaillais d'ailleurs, et je travaillais, je sais pas si je le gardais comme un imbécile, mais la qualité des vins était absolument extraordinaire. Il y a de très je travaillais avec la cave coopérative, où il y a un directeur à l'époque qui s'appelait Papa Lardo, un nom comme ça, et qui était un type de grande qualité, et malgré l'image de la cave coopérative qui était à l'époque n'était pas très brillante, en général l'image je parle. Et je travaillais en vinifié avec le directeur à la cave. C'était extraordinaire. Est-ce qu'au lieu de surveiller sur le haut de la colline. Sur le haut de la colline. Est-ce qu'au lieu de surveiller le chemin de César, ça s'appelait un nom comme ça, où oui, je me souviens. Est-ce que vous parcourez le vignoble en skateboard ou en drone? Je m'accroche à un drone, oui. Philippe, pour terminer, quelques vignerons à ne pas louper. Les fameuses caves ont fusionné, celle de l'Audun de Chesclan, qui donne aujourd'hui de très bons résultats. Les vignerons des 4 chemins, ça c'est une cave coopérative également de grande qualité. Quelques domaines, Pélaquier dont j'ai parlé tout à l'heure, la Tourline, le domaine Méjean et le domaine du Seigneur font partie des belles adresses. Une petite adresse aussi, un bon restaurant dans le coin. Allez. La Table du Château à l'Audun, À ne pas louper. qui est une très très bonne adresse, un super rapport qualité-prix. Merci beaucoup Philippe Forbrac.